Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sciage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, les outils d'usinage doivent être assez affûtés et les machines doivent être bien réglées et suffisamment huilées. Utilisez les mors de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amener et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Lorsque l'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions de ces opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous en référons au catalogue. Ensuite, nous effectuons les différentes opérations pour une fenêtre oscillobattante avec des perforeuses Reynars. Le drainage du profilet inférieur de l'ouvrant et du dormant. Les trous pour l'injection de colle dans tous les profilés de l'ouvrant et du dormant. L'ouverture de la rainure Euronut dans tous les profilés de l'ouvrant. La découpe pour la poignée. Après l'assemblage de la fenêtre, il ne faut pas oublier de forer le trou de décompression. Toutes les surfaces traitées doivent ensuite être ébarbées. Ces opérations d'usinage peuvent être réalisées avec une machine CNC via les données de RenaPro. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous les sertirons. Pour ce faire, nous procédons comme suit. Les coupes doivent toujours être propres et sans copeaux. Nous appliquons du RenaProtector sur les coupes. Dans la chambre centrale, au niveau des barrettes d'isolation, nous injectons du silicone. Ensuite, nous glissons les équerres à sertir et les équerres de remplissage dans les chambres. Les autres profilés sont glissés dans les coins afin d'obtenir un dormant complet. Le lien mécanique est à présent créé par le sertissage. Utilisez toujours les bonnes lames et le bloc de sertissage correct. Veillez à ce que la machine soit correctement réglée et à ce que le dormant soit bien plat sur la table afin d'obtenir un onglet parfait. Appliquez ensuite la colle à deux composants dans les trous d'injection de colle prévus. Nettoyez complètement le dormant. Pour terminer, appliquez les cales de feuillure. Nous répétons les mêmes opérations pour l'ouvrant. Maintenant, nous plaçons les joints en commençant par le joint central. Nous coupons le joint central avec des ciseaux spéciaux ou à l'aide d'un gabarit de coupe et d'un couteau. Pendant cette formation, nous utilisons un gabarit et des coins préformés. Lors de l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. Ensuite, nous collons les joints aux coins préformés à l'aide de colle vulcanisante. Ensuite, nous appliquons le joint acoustique. Le joint acoustique doit être aussi découpé avec des ciseaux spéciaux. Ce joint doit être continu dans les coins. Lors de l'application de ce joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. À hauteur des charnières, ce joint doit être ininterrompu comme indiqué dans les directives du catalogue. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante. Pour terminer, nous appliquons les joints de vitrage. Le joint de vitrage doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux. Lors de l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante. Reynars dispose d'un énorme choix en accessoires de porte. C'est pourquoi nous ne pouvons vous montrer qu'un type d'accessoire dans ce film d'instruction. Ici, il s'agit d'une fenêtre oscillobattante d'une largeur de 600 mm pour une hauteur de 800 mm.
Pendant la formation de base, nous montons des accessoires Chrono-Sobinco. Pour le montage d'autres accessoires, veuillez vous référer à notre catalogue Access. Nous procédons comme suit. Nous plaçons d'abord le bloc d'arrêt afin de pouvoir positionner correctement le reste des accessoires au bas de l'ouvrant du côté de la poignée. Ensuite, nous glissons le compas avec la tringle de réglage dans la rainure Euronut au-dessus de l'ouvrant de la fenêtre et nous montons la partie charnière avec l'entretoise à hauteur du compas. Nous fixons le compas avec la vis prévue à cet effet. Ensuite, la tringle de réglage inférieure est placée et positionnée du côté de la poignée. Puis nous plaçons le renvoi d'angle avec la tringle de réglage supérieure du côté de la poignée et nous fixons le renvoi d'angle. Nous appliquons un renfort au niveau de la découpe pour la poignée. Ensuite, c'est au tour de la poignée et du mécanisme. Tous les accessoires sont rapidement montés. Tout se clipse très simplement. Pour terminer, nous montons les parties des charnières sur l'ouvrant et nous avons fini avec la partie ouvrant. Nous plaçons maintenant le bloc d'arrêt et les éléments de fermeture sur le dormant. Ceux-ci sont placés à l'aide de gabarits pratiques. Nous montons encore les parties supérieures et inférieures des charnières sur le dormant extérieur. Au moyen des axes de charnière, nous fixons l'ouvrant au dormant. Nous retirons l'entretoise et fixons l'axe de la charnière. Nous pouvons utiliser et tester les accessoires pour la première fois. Le réglage de ces accessoires est largement abordé dans la formation placement et réglage de menuiserie en aluminium. Pour finir, nous plaçons les différents supports de vitrage. Ces cales de vitrage transmettent le poids du vitrage à l'ouvrant et au dormant de la fenêtre. Un placement correct est très important pour le bon fonctionnement des fenêtres. Dans le catalogue, vous retrouverez différents croquis qui illustrent le placement correct par type de fenêtre. Les parts closes doivent être sciées sur mesure. Il est préférable de les mesurer une fois que la fenêtre a été complètement assemblée. Nous plaçons d'abord les parts closes inférieures et supérieures. Les parts closes verticales se placent entre celles-ci. Nous parachevons le tout en plaçant des capuchons d'évacuation d'eau et en forant un trou de décompression. Pour terminer, nous effectuons un dernier contrôle de qualité.